sur la piste de Sabou que va se jouer la 24e édition du Tour du Faso. Bienvenue à tous sur TV5 Monde, 26 km de piste à parcourir pour les coureurs. Mais avant de suivre cette course, revenons sur ce qui s'est passé hier avec la joie qui s'est emparée du camp africain en général et des Burkinabés en particulier avec leur première victoire d'étape. Ouf! Merci d'applaudir pour Bokale Kabamega. Le Burkina vient de gagner. J'ai dit qu'il ne faut pas s'attrister. Il faut toujours s'armer de courage. C'est ça le cyclisme. La première victoire d'étape burkinabé depuis 3 ans. Et les Burkinabés ont tout mis en œuvre pour remporter cette étape. D'abord avec Harouna Ilboudou qui prend l'initiative d'attaquer en premier. Mais il sera finalement dépassé par Boukari Kagabenga. Le coureur de l'équipe régionale du centre offre ainsi cette victoire tant attendue au Burkina Faso. Oui, ça y est, enfin une victoire d'étape. On renoue avec la victoire d'étape. L'attraction aura aussi été Eddy Merckx, quintuple champion du Tour de France, qui a remis le maillot jaune à Julien Chic, qui conserve la tête du classement général. Un nouveau jour se lève sur Boromo pour vivre l'étape 9. Boromo-Koudougou, 111 km 900. La tension est palpable sur les visages. Une étape pas comme les autres car aujourd'hui c'est la course de tous les dangers. Ça casse ou ça passe. Ce matin, je pense que nous allons tenter le tout pour le tour, puisque c'est l'avant-dernière étape, avec une étape stratégique. Oui, je pense que c'est aujourd'hui qu'on doit jouer notre dernière carte, où on gagne, où on perd tout. Et nous sommes hyper motivés, à bloc jusqu'à l'arrivée. Ouais, c'est aujourd'hui que ça va se jouer. C'est la piste, tout peut arriver sur la piste. On peut crever. Et le Tour du Faso, si on perd des équipiers, c'est super compliqué. Et Damien Leguet sait de quoi parle le maillot jaune. Et tu rigoles, il y a toute mon équipe là. Toute l'équipe d'Île-de-France est là. Bon, ouais, c'est comme ça, hein. La maladie, les chutes. J'ai la chance d'être entre deux, quoi. D'être calé derrière les Burkinabés qui ont une grande équipe, Reine Blanche qui a une équipe forte, les Belges qui ont une équipe forte. Je compte les points, je me place, je suis au milieu. Pour l'instant, c'est pas mal, je m'en sors pas mal. C'est donc parti pour Koudougou et déjà les premières attaques. Mais attention aux chutes et aux crevaisons car la route est très accidentée. Les coureurs doivent donc être particulièrement vigilants. Mais certains vont tomber dans le piège comme le Sénégalais Pape Moustapha Dio, qui heureusement pourra repartir. Mais il y en a un qui essaye de tirer son épingle du jeu, le Burkinabé Etienne Tarbagdo de l'équipe régionale du centre. Une équipe gonflée à bloc depuis la victoire d'étape d'un des leurs, Boukari Kagabenga, hier. Etienne Tarbagdo est donc tout seul devant. Mais le peloton n'a pas dit son dernier mot et c'est une véritable course-poursuite qui s'annonce. Mais l'homme intègre campe sur ses positions et file droit devant. Etienne Tarbagdo continue de pousser et arrive seul au premier sprint intermédiaire à la barre.
L'attraction du jour va commencer. Personne ne veut rater les premières entrées sur la piste. Et c'est le Burkinabé Etienne Tarbakdo qui entre le premier à sa bout. Derrière, il va être pris en chasse-patate par le Hollandais Wim Botman et le Burkinabé Oumarou Minougou qui s'intercalent entre le peloton et l'homme de tête. Ils arrivent très vite et réussissent à le rattraper à 10 km de l'arrivée et le dépassent. Après avoir chuté sur le goudron, crevé une fois, voilà que Rasmane Ouedraogo crève une deuxième fois et change de vélo pour la troisième fois. 3 de ses coéquipiers lui passeront leur engin. Devant, Wim Botman et Oumarou Minougou s'observent. Et c'est finalement le Hollandais qui décide d'accélérer à 5 km de l'arrivée. Oumarou Minougou n'arrive pas à réagir. Et c'est finalement Wim Botman qui remporte cette 9e étape. Une étape qui aura marqué les coureurs. Le maillot jaune reste la propriété du Français Julien Chic. Malgré tous ses déboires au classement général, c'est le Burkinabé Rasmane Ouedraogo qui reste deuxième à 1,17 du leader. Plus qu'une journée à Julien Chic pour ramener son maillot jaune ici à Ouaga. Mais avant, place à la fête puisque chaque soir, dans chaque ville-étape, la caravane déploie un podium. Au menu, animation musicale, représentation d'artistes, jeux africains, ambiance garantie. Viens mon ami. Bonsoir Paramo. Ce soir, le Tour du Faso. Le public vient chercher un peu de bonheur. Les temps sont tellement durs. Lorsqu'on parle du Tour du Faso, le côté magique, c'est son scène musicale. Là, nous avons un monde fou. Ils viennent chercher des gadgets, des t-shirts, des casquettes et vivre des moments d'émotion avec l'ensemble des artistes présents. Tu la mets en face de toi, tes yeux dans ses yeux, ta poitrine contre sa poitrine. Tu la mets ici. Aujourd'hui, nouvelle fois, vous avez 20 000 personnes à Boromo et c'est tous les soirs comme ça, toutes les étapes avec des jeux, avec les plus grands artistes du Burkina qui sont là. Et vous voyez que tous les gens sont heureux de suivre ces soirées musicales du Tour du Faso qui ont lieu depuis 24 ans avec ce podium. Des gens qui viennent à pied de plus de 25 km, ils viennent la veille pour assister au spectacle. Ils viennent chercher des t-shirts, des gadgets, ils repartent avec un souvenir du Tour du Faso. C'est ça qui fait la grandeur du Tour, la course cycliste le matin et le spectacle avec les artistes le soir.